Bonjour à tous, cette capsule vidéo va porter sur les timers off delay. Donc un timer off delay, qu'est-ce qu'il va me permettre de faire? En fait, il va me permettre de contrôler un dispositif avec un certain délai. Donc, par exemple, je veux que mon moteur s'arrête 15 secondes après que j'ai appuyé sur le bouton stop. Donc, dans ce type d'application, par exemple, je vais utiliser un timer off delay. Donc, si je regarde ici, j'ai un exemple très simple d'une instruction de timer off delay. Donc, ici, on peut reconnaître déjà la structure habituelle. J'ai le nom de mon timer ici. J'ai la base de temps sur laquelle mon timer va opérer. Donc, ici, j'ai 1 seconde en fait. J'ai ma valeur preset ici qui est de 15. Donc, 15 multiplié par 1 seconde. Je vais avoir un timer de 15 secondes. Donc, j'ai en ce moment la valeur accumulée qui est égale à 0. Donc, si on regarde notre graphe ici, qui nous explique comment est-ce que mon timer off delay va fonctionner. Si je regarde ici, donc j'ai S1 qui est ma switch de départ ici, donc c'est par elle que je vais amorcer mon timing. Donc j'ai la switch S1 ici qui a le même comportement, donc le même graphique que mon bit enable ici. Donc si je regarde ici, je vois que au départ j'ai ma switch donc qui est ouverte, et normalement ouverte ici. Si je ferme ma switch, donc j'envoie un 1 sur l'entrée de mon temporisateur ici. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, je ferme ma switch, j'ai le timing bit ici, donc timing bit qui est à 0, et en ce moment j'ai le down bit qui monte à 1. Qu'est-ce qui se passe donc? Je continue avec je garde ma switch fermée ici. Si j'ouvre ma switch, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, j'ai le timing bit. Le timing bit, en fait, dont l'objectif est de compter, en fait. C'est le bit qui va nous dire que mon timer est en train de compter, si vous voulez. Est en train de compter le temps. Donc, vous voyez? Donc, au départ, je ferme ma switch. J'ai mon enable bit qui est égal à 1. Donc, ici, je n'ai aucune temporisation qui se fait. J'ai le down bit ici qui va monter à 1. Mais j'ai aucune temporisation qui se fait. Une fois que j'ouvre ma switch ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai mon temporisateur qui se met en marche. Donc, j'ai mon 15 secondes qui commence à décompter. J'ai mon down bit qui est toujours égal à 1. Donc, vous voyez, il va demeurer à 1 à partir d'ici. Donc, 15 secondes, il va demeurer à 1 et puis il va tomber à 0 une fois que les 15 secondes ici se seraient écoulées. Et une fois, donc on a épuisé nos 15 secondes, donc en fait la valeur preset est égale à la valeur accumulée, donc qu'est-ce qui va se passer? Mon down bit tombe à 0. Évidemment, mon timing bit tombe à 0. Donc tout tombe à 0 en fait. Donc si on résume le fonctionnement, dès que je pèse sur une switch, j'ai mon enable bit qui va être égal à 1. Donc il n'y a rien qui se passe. J'ai le down bit qui monte à 1, mais il n'y a rien qui se passe au niveau du timing. Une fois que j'ouvre ma switch, là, le timing va commencer. Donc le délai va commencer. Et une fois ce délai écoulé, ou encore la valeur du preset égale à la valeur accumulée, qu'est-ce qui va se passer? Mais mon timer va arrêter tout. Donc, si on regarde ça en termes de programme sur un PLC, donc ici, j'ai fait un petit programme qui va nous permettre de visualiser exactement qu'est-ce qui se passe au niveau des bits ici. Donc, si je regarde, j'ai un timer enable bit test, j'ai un timer timing bit test, et puis j'ai un timer down bit. Donc, on va véritablement tester nos 3 bits de contrôle d'un timer off delay ici. Donc, si je me mets en ligne, donc ici, effectivement, vous aurez reconnu des contacts de relais internes.
Donc ici, vous voyez, je n'appuie sur aucun bouton extérieur. Je vais travailler avec les contacts internes à mon PLC. Donc, je vais faire un toggle sur ce bit. Donc, je vais le mettre à 1. Et là, vous voyez, comme on a dit, donc, là, j'ai le timer qui est activé. En fait, la ligne sur laquelle mon timer est placé est égale à 1. Donc, vous voyez, j'ai le timer enable bit qui est égal à 1. J'ai le timer down bit qui est égal à 1. Et j'ai le timing bit ici qui est égal à 0. Donc, si on répare ici, dans notre graphique ici, on le voit bien, dans notre chronogramme ici, on le voit bien. Là. Donc, j'ai fermé ma switch, j'ai le enable qui est monté à 1. J'ai le down bit qui est monté à 1. Et j'ai le timing bit qui est resté à 0. Donc, je suis sur cette ligne. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc, si je le mets à 0, donc je mets ma switch à 0, donc vous voyez, mon timing, mon temporisateur va partir. Regardez, donc mon timing bit ici est égal à 1. C'est normal parce que lui me dit que le temporisateur est en fonction. Et regardez, mon down bit est toujours à 1. Il n'a pas changé de valeur. Et vous allez voir quand il va arriver à la valeur accumulée, ici vous voyez, la valeur accumulée égale à la valeur preset, qu'est-ce qui se passe? Mais tout vient de tomber à 0. Donc si je regarde ici, j'ai ma valeur preset ici, qui est égale à ma valeur, donc la valeur preset qui était de 15 secondes, va être égale à la valeur accumulée 15 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Mais tout tombe à 0 ici. Donc, on pourrait juste le refaire une seconde fois pour mieux cerner le principe. Donc, je ferme ma switch ici. Donc, vous voyez, il n'y a rien qui se passe au niveau de timer. Le timing ne se fait pas. Donc, le timing ne se fait pas. J'ai mon timing bit ici qui est égal à 0. Mais j'ai mon enable bit qui est égal à 1. Et j'ai mon down bit ici qui est égal à 1. Donc, si on regarde ici, switch, position fermée, enable bit égal à 1, down bit égal à 1, timing bit est égal à 0. Donc, c'est exactement ce qu'on a ici. Maintenant, si je ferme, j'ouvre ma switch autant pour moi ici, donc le timer va se mettre à décompter le temps. Donc, évidemment, le timing bit ici va monter à 1. Le down bit va rester à 1 et le timer enable bit ici va rester à timer enable bit va tomber à 0. Donc on va le voir ici. Ok, donc enable est tombé à 0. Là le timing est parti. Timing bit égal à 1 et le down bit est resté à 1. Donc une fois je vais avoir 20 000 millisecondes ici, donc 20 secondes ici. Mais vous allez voir que tout va tomber à 0 là. Donc le preset va être égal à la valeur accumulée. Mais je vais avoir une espèce de reset. Donc toutes mes bits de contrôle vont tomber à 0. Et voilà, on vient d'arriver. Donc voilà. Donc ceci fait le tour de notre petite vidéo d'aujourd'hui. Merci.